Bonjour et bienvenue sur le Bloc Smash. Ici Vincent Lavré, entraîneur-chef et conseiller technique du volleyball de plage, ainsi que préparateur physique de longue date. Aujourd'hui, on poursuit notre série avec un troisième plan d'entraînement de connexion musculaire. Donc, j'espère que vous avez apprécié les deux premiers plans. J'espère que vous voyez aussi, si vous l'avez fait régulièrement, que vous voyez vos amplitudes de mouvement augmenter. Peut-être certaines douleurs réduire également. Puis aussi, j'espère que vous vous sentez plus connecté, votre tronc plus solide, votre corps plus stable quand vous faites l'entraînement musculaire ou si vous avez la chance de faire du volleyball. Donc, c'est le but de ces exercices-là, d'augmenter notre conscience corporelle, d'augmenter notre capacité à bien contracter nos muscles pour que notre corps fonctionne de façon optimale dans le mouvement. Donc, sans plus tarder, enchaînons avec la démonstration des 6 exercices d'aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'un bloc de yoga, d'un objet que vous allez squeezer entre les jambes, un foam roller, où on peut utiliser le bloc de yoga également, et aussi, vous allez avoir besoin d'une petite table ou d'une chaise où vous allez pouvoir mettre vos pieds dessus. Pour ce troisième plan-là, on va maintenir nos contractions musculaires pour 45 secondes pour chaque exercice. Donc, le premier exercice, on se couche au sol et on place un bloc de yoga entre les genoux. Et là, on va avoir les genoux, on place nos genoux en ligne avec nos pieds. Et puis là, on bascule le bassin vers l'arrière, donc on plaque le dos au sol. Et là, on squeeze le bloc de yoga avec nos deux genoux, le plus fort qu'on peut, en maintenant le bassin basculé vers l'arrière. Et puis là, on inspire en rentrant le nombril, gonflant la cage thoracique. Et expire en rentrant le nombril plus profondément. Les épaules sont relaxes. On squeeze comme il faut le bloc de yoga, donc on connecte l'intérieur des cuisses, les muscles du plancher pelvien et les muscles du tronc ensemble. Pour le deuxième exercice, on va avoir besoin d'un foam roller. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on bascule notre bassin vers l'arrière, claque le dos, amène les jambes à 90 degrés. On place le foam roller sur nos cuisses. On a les bras à 90 degrés. Et là, on pousse avec les cuisses dans le foam roller. Donc, les mains ils agissent juste comme un mur. Et là, on inspire en rentrant le nombril, gonfle la cage thoracique, expire en rentrant le nombril plus profondément. Puis on continue à pousser avec les cuisses dans le foam roller. Pour cet exercice-là, on place nos orteils sur le bout de la table ou de la chaise. Tous nos orteils doivent toucher à la table. Et là, on va pousser nos orteils dans la table et tenter de lever nos talons le plus qu'on peut. Et là, on va pousser encore dans nos orteils pour lever notre bassin. Et là, on va soulever les talons, pousser dans la table et tirer vers les fessiers. Et là, on inspire en rentrant le nombril. Expire en rentrant le nombril plus profondément. Puis toujours penser à soulever les talons vers le haut. On lève les talons, on pousse dans les orteils. Si vous crampez, vous pouvez relâcher un petit peu d'intensité, mais essayez de rester avec la crampe, c'est pas dangereux. On va faire 2 mouvements avec cette table-là. Donc, on avait la première, on avait les jambes à 90 degrés. Là, on va reculer notre corps un petit peu. Puis on va augmenter l'angle dans nos genoux, ce qui va faire travailler nos pieds encore plus. Donc, on fait le même principe. On plante les orteils dans la table, soulève les talons, soulève le bassin. Et là, on pousse avec les orteils vers le bas et on tire vers les fessiers. Inspire en rentrant le nombril, bien connecter le tronc. Expire en rentrant le nombril encore plus profondément. Cet exercice-là va être pour l'extension au niveau des hanches. Donc, on va se coucher au sol sur le ventre. Et là, on va fléchir une jambe à 90 degrés. On va basculer notre bassin vers l'arrière.
Donc, on crée un claquement lombaire pour bien contracter les fessiers. Et puis là, on soulève le pied vers le plafond. Là, on sent bien les fessiers et les ischio-jambiers contractés. Puis on connecte le tronc. Inspire en rentrant le nombril. Expire en rentrant le nombril encore plus profondément. Cet exercice est pour connecter les membres supérieurs et le tronc. On va se coucher au sol en position push-up avec les mains sous les épaules pour commencer. Et là, on va les descendre pour avoir un angle de 90 degrés au niveau des coudes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever notre paume de main du sol. Donc, on se retrouve sur les doigts puis sur la plante des doigts. On amène les coudes ensemble, bien descendre les épaules, on amène les coudes tout près du corps. Et là, on va, en gardant la paume soulevée, on va pousser dans le sol puis relever légèrement le haut du corps. On amène les omoplates ensemble. Donc, on sent les omoplates se rapprocher de la colonne. Et là, on pousse dans le sol avec nos doigts et la plante de nos doigts. Puis on inspire en rentrant le nombril. Expire en rentrant le nombril plus profondément. Cet exercice-là va travailler la rotation de la cage thoracique. Donc, on va connecter les muscles qui sont responsables de la rotation au niveau du tronc et de la cage thoracique. Donc, on va placer un bloc de yoga entre les genoux. On va placer nos jambes à 45 degrés. On se couche sur le côté avec un bras à 90 degrés en avant de nous. Et là, on va squeezer bien comme il faut le bloc de yoga avec les genoux. On inspire en rentrant le nombril. Expire en rentrant le nombril plus profondément. Et là, on va faire une rotation au niveau du haut du corps. Notre bassin, nos jambes ne bougent pas, restent au sol. On squeeze bien le bloc de yoga et on fait une rotation dans l'amplitude qu'on est capable. Et continue de connecter ces muscles ensemble. On inspire, on rentre le nombril, on squeeze le bloc de yoga comme il faut. Expire en rentrant le nombril plus profondément.